Shalom Uvracha, nous allons aborder ensemble cette semaine la parashat de Nasso. La parashat de Nasso commence par nous enseigner la manière et surtout les fonctions des tribus, de la tribu des Lévi et plus particulièrement des enfants Lévi qui descendaient de Gershon et de Merari. Commençons par Gershom. La Torah nous dit que la fonction de Gershom était premièrement de préparer les matériaux qui allaient servir à la confection des rideaux et des tentures du Mishkan. Deuxièmement, leur fonction était également de porter ces rideaux et tentures lors des déplacements du peuple d'Israël dans le désert. Et troisièmement, ils avaient également pour fonction le fait de chanter. Ils devaient chanter lorsque les Kohanim faisaient les sacrifices quotidiens du matin, les sacrifices également de l'après-midi, ainsi que les ktoret, les encens. La tribu de Merari avait, eux, pour fonction de transporter les poutres et les socles du Mishkan. Les pieux également du Mishkan, tout cela était transporté par la tribu de Lévi, descendant de Merari. Ensuite, la Torah passe à un tout autre sujet qui nous parle de l'impureté. Elle nous dit que lorsqu'il y avait, donc, on a vu la semaine dernière 3 camps, le camp de la Shrina, qui était le Mishkan, le camp des Lévi'im et le camp d'Israël, du peuple d'Israël. La Torah commence par nous dire que le Metzora, celui qui est lépreux, est la plus grande impureté qui soit, et cette personne est interdite du camp d'Israël, à plus forte raison du camp de Lévi et du camp de la Shrina. Il devait s'exiler à l'extérieur des 3 camps. Ensuite, il y avait le second degré d'impureté, c'est celui qui était Zav ou Zava, celui qui avait eu un écoulement, ou une femme qui, venant d'accoucher, était devenue Nida, était devenue impure, avait le statut de Nida, était une impureté qui interdisait les personnes concernées, à rentrer dans le camp de la Shrina et dans le camp du Lévi. Mais par contre, ils avaient accès au camp d'Israël. Et il y avait la troisième catégorie d'impureté qui était la moins grave, qui était celle que l'on pouvait contracter au contact d'un mort, ou bien alors en ayant touché un des 8 rampants que la Torah a énumérés pour nous dire que ces rampants-là étaient impurs. Bien entendu, on parle des shratim, comme par exemple des fourmis mortes. Celui qui toucherait leur cadavre deviendrait impur, et cette impureté-là n'était pas aussi grave que les 2 premières, et la personne qui avait contracté ces impuretés pouvait avoir accès au camp de Lévi et au camp d'Israël. Seul le camp de la Shrina leur était interdit. La Torah passe ensuite à une mitzvah que l'on connaît peu, et pour cause, aujourd'hui elle ne s'applique plus, c'est la mitzvah de la sota. Alors la sota, c'est une femme dont que le mari a averti en lui disant « Je ne veux plus que tu t'isoles avec cette personne ». Et puis la femme s'est isolée avec cette personne devant 2 témoins, et les 2 témoins sont venus maintenant raconter au mari et au tribunal rabbinique que cette femme s'est isolée avec la personne en question que le mari avait interdit. Et donc, il y avait tout un processus pour, dans un premier temps, faire avouer à cette femme, si elle avait bien fauté, lui faire avouer sa faute. Et donc, auquel cas, son mari devait la divorcer sans lui donner d'indemnité, le ktuva. Et puis, dans un second temps, si la femme n'avouait pas, aller jusqu'à lui faire boire l'eau dont nous allons détailler maintenant le processus. Alors, premièrement, on a amené cette femme, bien entendu, à l'annonce des témoins, la femme devenait interdite à son mari jusqu'à ce que soit vérifié de manière certaine qu'elle n'ait pas fauté avec cet homme, avec l'homme en question. Donc, il y avait 8 étapes, en gros, 8 étapes que la femme sota devait traverser. Alors, premièrement, on l'a trimballée, on la faisait marcher autour du mont du Temple pour la fatiguer, pour que ses pensées ne soient plus aussi lucides et qu'elle soit plus à même d'avouer son péché si elle l'avait commis. Ensuite, deuxième étape, aux yeux de toute l'assemblée, on l'a présentée comme ça et on commençait à lui réciter toutes les malédictions qui allaient s'appliquer si elle avait véritablement fauté. C'était bien entendu une honte puisque toutes les femmes étaient réunies. Il y avait d'ailleurs une mitzvah de venir observer la sota pour que celle-ci soit impressionnée et humiliée par la foule et avoue rapidement son péché.
Troisième position, troisième étape, on écrivait toute la paracha de la Sota, ainsi que le nom sacré de Dieu sur un parchemin. Ensuite, quatrième étape, on prenait un ustensile en argile neuf que l'on remplissait d'une eau de source. On y mettait de la terre qui était dans le Mishkan avec des herbes amères. On mélangeait tout ça et on effaçait dans ce mélange la paracha que l'on avait écrit sur le parchemin ainsi que le nom de Dieu. Cinquième étape, on découvrait la tête de la femme, on lui déchirait ses habits que l'on attachait avec une corde juste en dessous de ses bras pour ne pas qu'elle soit complètement dénudée. Tout ça, bien entendu, pour humilier la femme dans le but à ce qu'elle avoue son péché et qu'on n'ait pas à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire à lui faire boire cette eau amère qui allait, si il s'avérait qu'elle avait fauté, être fatale pour elle ainsi que pour l'homme avec qui elle avait fauté. Sixième étape, on lui préparait, elle devait amener un korban, donc c'est ce korban que l'on apportait, c'était une mesure d'orge qui était l'aliment des animaux, tout ça pour montrer qu'elle a eu un comportement également animal, ainsi que bien entendu l'homme avec qui elle avait fauté. Ensuite, septième étape, on lui faisait boire l'eau amère. Et huitième étape, malheureusement, si elle avait véritablement fauté, l'eau amère la sondait et lui faisait gonfler son ventre et ses hanches et elle mourait dans d'atroces souffrances en même temps que toujours la personne avec qui elle avait fauté qui mourait de la même mort. Tout de suite après cette paracha de Sota, la Torah nous parle de la paracha de Nazir. Alors Nazir est une personne qui fait vœu pour s'interdire quelque chose. Alors cette paracha est quelque chose de spécial. Ce vœu-là, cet interdit qu'un homme s'impose, ne ressemble en rien à tous les autres vœux et interdits qu'un homme peut faire en général. Et c'est la raison pour laquelle la Torah lui a consacré une paracha particulière. Alors le Nazir est une personne qui s'abstient de trois choses, qui s'interdit trois choses. La première, d'avoir de ne pas consommer tout ce qui est produit de la vigne, que ce soit le raisin lui-même, frais ou sec, la peau, les grains, les pépins, que ce soit du vin, tout ce qui est raisin et tout ce qui est fruit de la vigne, peu importe sous quelle forme et sous quelle teneur, ça lui était interdit. La deuxième interdit, c'était de ne pas se couper la tête, de ne pas se couper les cheveux, de ne pas se couper les cheveux durant tout le temps où il était nazir. Et le troisième interdit était l'interdiction qu'il avait de se rendre impur pour les morts, y compris pour son père, sa mère, son frère ou sa sœur, enfin les gens qui lui sont très proches. Il avait le même statut que le Kohen Gadol en ce qui concernait l'impureté aux morts, et il avait le droit de se rendre impur uniquement pour un met mitzvah que l'on a vu déjà dans les parachiotes précédents, c'est-à-dire un mort que l'on trouve entre deux villes, sans personne, sans proche, on ne sait même pas qui l'a tué, il fallait bien l'enterrer, donc pour ce mort-là, le nazir avait le droit de se rendre impur. Ensuite, le nazir, la Torah nous dit que quand une personne devra faire un vœu, ce sera minimum un mois. On ne peut pas être nazir pour 2 jours ou une semaine, il faut être nazir au minimum un mois. Si un nazir a transgressé et a mangé des raisins ou bu du vin pendant son temps de nazirout, eh bien il sera obligé de tout recommencer à zéro, d'offrir un korban, et puis de tout recommencer, de se raser les cheveux et de recommencer sa nazirout à zéro. Une fois que le nazir avait terminé, il devait amener différents korbanot, différents sacrifices. Il devait amener alors une brebis en tant que khatat, il devait ramener un agneau en tant que hola et un bélier en tant que shlamim, accompagné d'un mincha, d'une offrande, d'une fine fleur de farine que l'on pétrissait avec de l'huile, comme on l'a vu dans la paracha de Vaikra il y a quelques semaines de cela. La Torah ensuite nous parle de la Birkat Kohanim, comme on dit en bon français, de la bénédiction sacerdotale. Donc ce sont les Kohanim qui bénissent le peuple d'Israël, bien entendu. Akadosh Baruch Hu bénit le peuple d'Israël au travers des Kohanim. C'est la raison pour laquelle, pour ce cérémonial, les Kohanim devaient se tenir face au peuple, devaient lever leurs mains et laisser un espace entre leurs doigts, devaient écarter leurs doigts d'une certaine manière, afin de montrer que Dieu était présent et que Dieu passait entre les mains des Kohanim pour aller bénir le peuple d'Israël. Les trois psukim, les trois versets, on les connaît, Yivarechecha Hashem,
que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il te porte la grâce et qu'il t'apporte la paix. Tout cela était récité par les Kohanim. Et donc c'est également ce que récitent les Kohanim aujourd'hui, de nos jours, quand ils font la bénédiction, quand ils bénissent la communauté. La bénédiction des Kohanim devait être dite par les Kohanim, bien entendu, ceci devait être debout, et elle devait être dite en hébreu. On ne pouvait pas la dire en d'autres langues que l'hébreu. Ensuite, la paracha nous parle des sacrifices, des offrandes qui ont été amenés par les Nessim, qui étaient les princes, les chefs des 12 tribus, car en effet, quand Dieu a demandé à Moshe de ramasser les matériaux, de récolter des matériaux pour pouvoir fabriquer et élaborer le temple et ses ustensiles, Moshe a demandé au peuple, et les 12 chefs de tribus ont dit: ce que le peuple apportera, il l'apportera, et ce qu'il manquera, nous le compléterons. Malheureusement, pour eux, le peuple a tellement amené qu'ils n'avaient rien à compléter, donc ils ont absolument insisté pour offrir ce qu'on appelle des sacrifices, des nedavot yachid, des cadeaux à titre privé, à titre particulier. Et donc, bien entendu, Moshe a accepté, Hachem a accepté, et Moshe leur a demandé d'apporter leurs cadeaux. Donc chaque nasi, chaque prince de tribu, chaque chef de tribu a amené le premier Nissan, donc de la première année, qui est de la première année du Mishkan, qui était l'année 2449. Nous sommes aujourd'hui en 5772. Ils ont amené donc un plateau en argent qui était rempli avec de la fine fleur de farine. Ils avaient également amené une cuillère en or qui était pleine d'encens. Chaque nasi, chaque prince a amené un jeune taureau, un bélier et une brebis. Ils ont également amené un agneau, et ensuite ils ont amené deux bœufs, 5 béliers, 5 agneaux, 5 brebis en tant que shlamim. Voilà un peu les cadeaux que les Nessim ont apportés pour l'inauguration du temple dans le désert. Shabbat Shalom, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la paracha de Béalotra.